Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Macky Sall investi hier par la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Le président sénégalais candidat à l'élection présidentielle de 2019. Le président de la République a pris part à cette investiture à Dakar. Alassane Ouattara marque son soutien à Macky Sall. Ici en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020 va bien se passer. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a rencontré les chefs traditionnels et de communautés à San Pedro. Il appelle à œuvrer pour la cohésion sociale afin de consolider les acquis socio-économiques. Et puis depuis hier, la Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat qui va durer tout ce mois de décembre. Membre non permanent, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité depuis janvier 2018 pour la 3e fois. Le pays va promouvoir la paix et le dialogue. Dans ce journal, les enjeux de la création de l'ONU. Macky Sall est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, un scrutin qui aura lieu le 24 février 2019. Il a été investi hier. Le président Alassane Ouattara a assisté au congrès d'investiture du président sénégalais. Le chef de l'État ivoirien marque son soutien au président Macky Sall. Envoyé spécial, Viviane Aïmé. La coalition Benno Bokk Yakaar, qui forme la majorité présidentielle au pouvoir depuis 2012 au Sénégal, a une fois encore démontré sa force de mobilisation et de rassemblement autour du président Macky Sall pour lui assurer un second mandat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le congrès d'investiture organisé à Dakar ce samedi 1er décembre a affiché une affluence record de militants et sympathisants. Le chef de l'État sénégalais pouvait compter aussi sur le soutien de la grande famille de l'Internationale libérale qui avait choisi de tenir son 62e congrès à Dakar, avec la présence des chefs d'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, George Weah du Libéria, Adama Barrow de la Gambie. Présent également pour témoigner son soutien à son homologue du Sénégal, le chef de l'État Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Partant à la conquête d'un second mandat avec le soutien sans faille de cette même majorité présidentielle qu'il a hissé au pouvoir en 2012, le président Macky Sall peut d'ores et déjà être assuré pour cette prochaine élection d'une victoire dès le premier tour, comme le lui ont promis la coalition Benno Bokk Yakaar et ses millions de partisans et supporters à travers le Sénégal et l'extérieur. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a aussi apporté sa caution. Monsieur le Président de la République, président de l'Alliance pour la République, candidat d'une grande coalition et de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être à vos côtés. Pour vous témoigner toute notre admiration et notre gratitude. Je peux vous dire qu'au cours des 6 dernières années, nous avons été ensemble, le président Macky Sall et moi-même. Nous souhaitons vivement un second mandat pour le président Macky Sall. Oui, Macky, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. J'ai vécu ici pendant longtemps. Et je sais ce que vous faites pour votre pays, pour la sous-région, pour le continent. Et je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Macky. Macky est un homme d'État. Un homme de paix, un homme qui contribue énormément à nos débats au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Assemblée générale des Nations unies, partout où nous avons été ensemble. Et je voudrais terminer en saluant ma belle-sœur Marème pour le soutien qu'elle apporte à mon frère, à mon jeune frère Macky. Et vous souhaitez bonne chance. Et Inch'Allah, tout se
passera comme nous le souhaitons. Djerejef. À 3 mois de l'élection présidentielle, l'arrivée en lice du président Macky Sall vient lancer véritablement la course pour le fauteuil présidentiel au Sénégal. Depuis hier, 1er décembre, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et ce, jusqu'au 31 décembre prochain. Je vous le disais à l'instant, tout le mois de décembre, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette présidence sera axée sur le partage d'expériences en matière de maintien de la paix ainsi que sur la problématique de stabilité et du développement économique. Quels sont les enjeux de cette présidence? La réponse avec Dr Traoré Dolazié, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, professeur en relations internationales. Il était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de l'entretien. Les enjeux sont très, très importants. Le premier enjeu, c'est l'enjeu économique. C'est l'enjeu économique. Lorsque vous avez, à défaut de dire la chance, mais vous avez fait l'effort d'être reconnu, vous avez cette mission de mettre les autres en confiance, de les appeler vers vous, de rendre votre pays fréquentable. Et la fréquentabilité d'un pays est très, très, très importante, en ce sens que chaque investisseur voudra voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment investir. Ça, c'est déjà une assurance. C'est déjà garanti. Quand c'est garanti, c'est déjà pas mal pour le pays. Et ce qui est soutenu par une fréquentation, une démarche diplomatique. Ce n'est pas l'effet du Saint-Esprit, c'est une démarche. C'est des négociations, afin d'être reconnus. Et sur ces deux plans, diplomatique, économique, et en cela, la Côte d'Ivoire a développé ce que nous appelons, dans les officines universitaires diplomatiques, ce qu'on appelle l'éco-diplomatie, c'est-à-dire une économie multilatérale, multisectorielle, qui voudrait ne serait-ce qu'apporter à la Côte d'Ivoire cette relance économique, et pour ne pas dire ce développement. Ce développement. Et à cette occasion, on va partager notre expérience de maintien de la paix. En quoi notre expérience-là est si spéciale? Notre expérience est spéciale. Après 10 ans de guerre, en moins de 8 ans, de 2011 en 2000, à défaut de dire 17 déjà, nous avons des taux de croissance presque à 2 chiffres. Nous avons un pays globalement pacifié. Et ce qui est déjà remarquable. Et autant important, en ce sens que nous, en tant que pays, à défaut de dire sous-développé, nous sommes soumis à certaines contraintes. Mais la Côte d'Ivoire a fait, à défaut de dire, un miracle, il faut le dire, et qu'aujourd'hui, notre président qui prend son bâton de pèlerin, qui est en train de rendre ça très, très, très positif. La Côte d'Ivoire élue en juin 2017 au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent. Le pays siège pour la 3e fois au sein de cet organe depuis janvier 2018. Et ce mois de décembre, il assure la présidence du Conseil de sécurité. Le pays compte mettre l'accent sur la paix et le dialogue. Dans notre série de reportages consacrés à ce mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité, aujourd'hui, focus sur la création des Nations Unies. C'est en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'est née la Société des Nations, une organisation internationale permanente pour trouver des solutions pacifiques aux conflits entre États. En février 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique s'entendent pour mettre fin à la SDN au profit d'une nouvelle structure. C'est alors qu'est instituée l'Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1945, à la suite de la ratification de la Charte par 50 États. La nouvelle institution internationale doit garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Le premier secrétaire général de l'ONU est Trivli de la Norvège. Aujourd'hui, l'institution est à son 9e dirigeant, Antonio Guterres. Mais avant lui, 2 Africains ont occupé ce poste.
L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, le 6e secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, et Kofi Annan, le 7e, de 1997 à 2006. Le diplomate ghanéen, décédé en août dernier, a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Il a réussi à insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Aujourd'hui, les Nations Unies comptent 193 États membres, dont la Côte d'Ivoire. Le pays adhère à l'organisation le 20 septembre 1960, soit 45 jours après son accession à l'indépendance. Par une diplomatie axée sur la recherche de la paix et du dialogue, la Côte d'Ivoire est élue à 2 reprises au Conseil de sécurité 1964-1965 et 1990-91 en qualité de membre non permanent. Des succès diplomatiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République. Le pays a aussi présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1994. Depuis le mois de janvier 2018, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour la 3e fois. Cerise sur le gâteau, elle en assure la présidence tout au long de ce mois de décembre 2018, ce qui lui permettra de renforcer sa contribution à l'édification de la paix dans le monde à travers cet organe de décision de l'ONU. Le succès diplomatique de la Côte d'Ivoire a été enclenché par le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix une philosophie. En 1973 et 1983, Félix Houphouët-Boigny a été reçu respectivement par les secrétaires généraux Kurt Waldheim et Javier Pérez de Cuellar. Dans sa délégation, son ministre des Affaires étrangères, Siméon Aké, et le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Essi Amara. Des actions poursuivies par l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui soutient que la sécurité et la paix dans le monde sont essentielles pour le développement des États. Et rappelons que tout le mois de décembre, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les élections présidentielles de 2020 vont bien se dérouler, rassure le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les chefs traditionnels et de communautés à San Pedro. C'était à l'occasion de son récent séjour pour la pose de la première pierre des travaux de construction de l'université de la ville. Le Premier ministre demande aux chefs traditionnels d'œuvrer pour préserver la paix et la cohésion sociale. Sam Konan. Amadou Gon Coulibaly, un homme de paix et de dialogue à San Pedro, en marge des journées nationales des chefs d'entreprise et de la cérémonie de pose des premières pierres des travaux de l'université de San Pedro, le chef du gouvernement a rencontré les différents chefs traditionnels et les chefs de communautés vivant à San Pedro pour leur parler du vivre ensemble. Surtout qu'après la proclamation des résultats des élections municipales, la tension était montée ici à San Pedro et dans d'autres localités du pays. Amadou Gon Coulibaly a indiqué aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté ce que le président de la République, Alassane Ouattara, attend d'eux. C'est sur vous qu'il compte pour que la paix dans notre pays puisse être consolidée. C'est sur vous qu'il compte pour que la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens puisse se renforcer. C'est sur vous qu'il compte pour que vous puissiez parler aux uns et aux autres, donc pour que s'il y a donc des malentendus qui puissent exister entre des filles et des fils de ce pays, que vous puissiez parler, que vous puissiez faire entendre votre voix, donc pour faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent. Pour le chef du gouvernement, les élections présidentielles de 2020 vont bien se dérouler. C'est vrai que les élections dans nos pays amènent quelquefois des problèmes. On l'a connu malheureusement donc en 2010. Mais fort heureusement, en 2015, les élections étaient apaisées. Elles se sont bien passées. Il faut que nous continuions de travailler, de prier pour que nous restions ensemble, que nous soyons le plus rassemblés pour que les élections qui viennent, elles aussi, puissent être des élections apaisées, qui vont bien se passer, et qu'après, la dynamique de progrès sur laquelle la Côte d'Ivoire est lancée aujourd'hui avec le président de la République, que cette dynamique de progrès puisse continuer. Les chefs traditionnels et les chefs de communauté ont fait des bénédictions pour le chef de l'État
et son gouvernement et ont promis jouer leur partition pour que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. Hier, c'était le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, les efforts continuent pour mettre fin à la pandémie. Cependant, les comportements à risque peuvent freiner les progrès dans la lutte. À Bouaké, au centre du pays, un phénomène gagne du terrain. La prostitution des jeunes filles dans la pratique. Le reportage de Kader Sogodogo. Bouaké, capitale de la région de Gbeke, deuxième ville de Côte d'Ivoire. La nuit est tombée sur la ville. Quartier Nembo, secteur fromager, des jeunes filles sont sur le trottoir. Elles s'adonnent à la prostitution. Pour soigner leur image, des ONG préfèrent l'appellation professionnelle du sexe. Des professionnels du sexe qui ont conquis de nombreux territoires à Bouaké ces 5 dernières années. Les ONG ont recensé au total 197 sites de prostitution pour Bouaké. Les plus célèbres sont l'ancienne BCAO, l'espace Gbeke et la rue des Banques. La nuit tombée, les parkings, les couloirs de certains services servent même de chambre de passe. Une d'entre elles se fait appeler la sirène. Elle nous dévoile un pan de ses activités. Les tourons qui viennent garer les voitures, pour faire capote, c'est 2 000 francs. Sans capote, moins à 30 000. Oui, la sirène a régulièrement des rapports sexuels non protégés, véritable porte d'entrée du VIH. Les dernières statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent qu'au 1er janvier 2018, Bouaké comptait 16 647 personnes vivant avec le VIH, dont 7 038 hommes et 9 609 femmes. À la même date, la ville comptabilisait 679 décès liés au sida au titre de l'année écoulée. Le taux de prévalence affiche quant à lui 2,3%. L'ONG Renaissance Santé Bouaké, dans son programme de lutte contre le sida, est actif au niveau des prostituées. Notre intervention au niveau des professionnels du sexe se situe à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la sensibilisation en communauté, où on va donner le message de prévention. Il y a également le conseil dépistage qui se fait en communauté, mais aussi bien au centre de santé RSB. Il y a aussi la distribution des intrants, des préservatifs, du gel lubrifiant à base d'eau. Nous avons également la prophylaxie pré-exposition que nous offrons aux professionnels du sexe. La sirène n'est pas la seule. Celle-là se fait appeler vite vite. Si le tarif y est, pas besoin de préservatif. C'est en 2015 que j'ai commencé mon travail. Bon, j'ai des noirs, j'ai des blancs aussi. Je gagne un peu. Pour faire un capote, c'est 5 000 francs. Pour faire 100 capotes, c'est 20 000. À Bouaké, l'inquiétude va grandissant. Une autre forme de prostitution, celle des intellectuels. Dites prostituées, de nombreuses étudiantes répondent présentes. Discrètes, elles travaillent avec les gérants d'hôtels. Le code est connu. Allumez la lumière. Tout de suite, une étudiante est contactée. Mystère est étudiante à Bouaké. Nous l'écoutons. J'ai un enfant, donc il y a 3 ans, je suis à Bouaké et comme les parents ne m'aident pas, c'est pour ça que je me suis livrée à ça. On a nos numéros dans les hôtels. Quand les gens viennent en mission, les gérants nous appellent. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça aujourd'hui. Souvent, on fait ça sans préservatif parce qu'on est serré. Les ONG n'occultent pas cette nouvelle forme de prostitution. Les étudiantes sont une frange de la population qui s'adonne à la pratique du commerce du sexe. Pour celles qui sont affichées, elles reçoivent déjà des messages de sensibilisation. Pour celles qui sont non affichées, un plan d'action est en cours d'élaboration en vue d'adresser spécifiquement cette cible. Les autorités veulent agir pour débarrasser les trottoirs de Bouaké. Le préfet de région a pris la mesure du problème. Tout ceci fait partie de l'incivisme parce que cela dérange et pour quelqu'un qui vient nouvellement dans la cité, dans la ville de Bouaké, voyant ce genre de comportement sur des espaces publics fréquentés, n'honore personne. Même elles-mêmes qui le font, ou bien ceux qui le font, ne sont pas en reste.
pour cela, je pense que dans la progression de notre lutte contre l'incivisme, c'est un élément que nous prenons en compte et nous allons agir. La sirène, Vite Vite et Mystère ont-elles célébré ce 1er décembre dédié à la lutte contre le sida? Le mystère existe. Il faut faire vite vite pour allumer la sirène. La chaîne de la transmission du VIH-Sida doit être brisée à Bouaké. Ils n'auront pas le temps d'écouler ce produit interdit. 97 blocs de cannabis saisis par la police. Les suspects avaient dissimulé cette drogue dans un véhicule. Des détails avec Abou Sanogo. Ce véhicule a tout l'air d'un véhicule en règle, disposant de toutes ses pièces afférentes. Et pourtant, il ne l'est pas. Il contient des colis suspects. Repérés au niveau du grand carrefour de Koumassi en provenance de Noé, par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, il sera suivi et intercepté au niveau du carrefour d'Agban dans la commune d'Adjamé, en passant par le 3e pont. Une première fouille ne laisse rien transparaître. Mais les fins limiers de la police des stupéfiants et des drogues conduisent le véhicule à leur base pour une fouille plus minutieuse. Tous les sièges seront démontés. Ils découvrent une plaque métallique disposée sur toute la largeur du véhicule, comme s'ils venaient de faire une tôlerie, derrière laquelle se trouve une cache. Ce bas de caisse à double fond sera éventré. À l'intérieur sont dissimulés 97 blocs de cannabis qui venaient alimenter le marché. La suspecte, une récidiviste en la matière, qui n'a pas pu tromper la vigilance des éléments de la police des stupéfiants et des drogues, n'avait que ses yeux pour pleurer. Trop tard pour les regrets. Elle et son complice répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. On reste avec Abou Sanogo pour parler cette fois de la sécurité sur nos routes. Une brigade voit le jour. Elle est chargée de lutter contre les incivismes liés au code de la route. C'est un dispositif de motard. Il vient en appui aux autres unités d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Sa mission, lutter contre les incivilités, toute forme d'incivisme et les manquements aux règles de circulation. La brigade de lutte contre les incivilités liées au code de la route dans le district d'Abidjan a donc été réactivée et mise en route à partir de la nouvelle préfecture de police d'Abidjan 6 à Abobo. Elle sera dirigée par le lieutenant Bangali Traoré. Nous ferons tout pour ne pas faillir à l'honneur, pour que la circulation s'améliore à Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est sans ignorer la délinquance routière qui a pris de l'ampleur. Le préfet de police d'Abidjan a invité les éléments de cette brigade à plus de professionnalisme dans l'exécution de leur mission. Il ne s'agit pas de tracasserie, il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre dans le trafic, de l'ordre dans la circulation routière. Qu'ils agissent dans la légalité. Ils se défendent de nous donner l'alerte, de signaler les mouvements suspects. La brigade de lutte contre les incivilités, toute forme d'incivisme et les manquements aux règles de circulation sera déployée sur les artères principales du district d'Abidjan. Elle mènera plusieurs opérations de lutte, notamment contre le non-respect des feux tricolores, la circulation en contresens, le stationnement anarchique, les véhicules aux plaques d'immatriculation non conformes et aux vitres teintées non d'origine, la circulation sur les terre-pleins, le surnombre de passagers, l'usage du téléphone au volant, le non-respect de la priorité, le chevauchement de la ligne continue. L'opération démarrée le 1er décembre 2018 prendra fin en janvier 2019. Les directeurs régionaux de l'éducation formés pour une école de qualité. Une session de formation s'est tenue à Yamoussoukro et l'a porté sur le renforcement des capacités managériales de ces responsables locaux de l'éducation. Ils ont évoqué aussi les mots qui minent l'école en région. Le reportage de Soro Corona. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Comment traduire en actes concrets le thème de l'année scolaire 2018-2019 dans les directions régionales et départementales de l'éducation nationale.
Thématique au cœur d'un atelier de formation à l'endroit des directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale à Yamoussoukro. Nous avons besoin de faire ça de façon qualitative. Et donc c'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour tout harmoniser, pour nous accorder afin que nous puissions faire une très bonne année scolaire 2018-2019. 2 jours durant, les gestionnaires de l'école ivoirienne en région ont revisité les techniques de rédaction des comptes rendus, des rapports et des procès-verbaux. Les participants ont également abordé les congés précoces organisés par les élèves et l'épineuses question des grossesses en milieu scolaire. On va échanger d'expériences pour qu'ensemble on trouve une solution idoine afin d'éviter les congés prématurés qui ont un impact négatif sur les progressions. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé l'engagement de Kandia Camara à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. Certains directeurs régionaux ont commencé à faire des tournées, mais cette tournée permet en même temps d'entretenir les élèves, les professeurs, les parents et faire en sorte que nous puissions avoir une année scolaire qui va bien se dérouler et bien se terminer. Cet atelier de renforcement de capacité est une initiative de l'Association des directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Il se tiendra les assises du comité consultatif international du coton. 29 pays membres sont à Abidjan. Le taux d'endettement des cotonculteurs est passé de 45 à 10%, des progrès que la rencontre d'Abidjan veut consolider. Noël Niagnou. Ils sont plus de 100 000 producteurs en 2017-2018 contre 80 000 pour la campagne précédente à vivre de cette spéculation. Une spéculation et des producteurs que la Côte d'Ivoire a failli perdre du fait d'une libéralisation mal maîtrisée, doublée d'une crise sociopolitique. En 2004, notre pays était en pleine crise au niveau interne. Et comme si un malheur ne venait jamais seul, il y avait une crise structurelle du coton au plan international. La filière était méconnaissable, déstructurée, désorganisée, production en baisse, rendement en baisse. Relever la filière parce que nécessaire à l'économie ivoirienne a coûté 80 milliards de francs CFA répartis entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne. C'est plus de 40 milliards que l'Union européenne a consenti. Qu'il s'agisse de la réhabilitation du schéma de production des semences, qu'il s'agisse de la relance du programme de recherche, du développement de la culture attelée, du paiement du complément du prix aux producteurs au coton et enfin de la réhabilitation de la salle de classement de coton. Livrée à l'occasion des journées de l'administration agricole délocalisée, la salle de classement est venue donner au coton ivoirien toutes ses lettres de noblesse. Pour la campagne 17-18, les résultats de classement donnent 95,41% de bon aspect de coton, les types supérieurs et types intermédiaires, 97,15% de bonne longueur de soie et 99,99% de bons micronaires. Le travail réalisé par le centre de classement a permis de constater que la qualité de la fibre ivoirienne de coton est en pleine croissance et en passe de reprendre la première place africaine. Une performance survenue 5 ans après la réforme de 2013, avec le retour du zoning, un retour gagnant. La preuve, pour la campagne 17-18, la première après la mise en œuvre du zoning, le volume de production est désormais de 413 000 tonnes. Le taux d'endettement des producteurs est passé de 45% à moins de 10% en une campagne. Quant au rendement, il a aussi pris l'ascenseur. De 700 kg à l'hectare, il est désormais de 1200 voire 1300 kg à l'hectare. C'est auréolé de cette performance que la Côte d'Ivoire accueille du 3 au 6 décembre le Comité consultatif international du coton, CCIC. Selon le directeur général du Conseil coton à la CAD, ils sont 314 participants, dont plus de 200 venant de l'extérieur. Une tribune pour tisser la nouvelle toile du coton ivoirien avec pour thème « Défi du coton, solutions innovantes et durables ». C'est un thème qui fait appel à l'ensemble de la chaîne de valeur du coton.
Quels sont les défis liés à la production dans un contexte de changement climatique? Quels sont les défis liés à la transformation? Quels sont les défis liés à la commercialisation des produits du coton dans un contexte de concurrence, j'allais dire, rude avec la fibre synthétique? Le comité consultatif est à sa 77e session ici en terre ivoirienne et compte 29 pays membres. Moins 10 francs sur le litre du super. Le prix à la pompe a changé ce dimanche. Il est donc passé de 640 à 630 francs. Celui du gasoil reste maintenu à 610 francs le litre. Le prix du super était passé en début septembre à 620 francs, puis à 640 francs au début novembre, avant de revenir à 630 francs ce dimanche 2 décembre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Codian. À très vite. Bonsoir.